Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Encore une fois, nous de plus nous remercions le Seigneur de ce qu'il a rendu possible. Nous devons rencontrer pour l'étude de sa parole. J'espère que le moment que nous va passer ensemble dans cette étude et que le Seigneur a béni nous abondamment. Et comme nous connaissons, actuellement, nous avons étudié l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Et je dis à nous aller dans le verset, toujours dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. Et je dis, on apprend seulement 3 versets, 11, 12, 13. C'est à travers ces 3 versets que nous va passer un petit temps ensemble avec nous pour nous voir qui ça serviteur a dit à travers ces 3 versets. Donc, juste avant que nous fassions lecture, nous prions. Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, bon papa, nous qui dans le ciel là, une fois de plus, nous disons merci pour grâce, amour et compassion. Merci encore pour la semaine écoulée. Merci d'être encore nous avons l'opportunité de rencontrer là pour l'étude de ta parole. Mais que le moment que nous va passer ensemble, capable de vous bénir. Et c'est comme ça, en retour, nous passons seulement gloire, honneur que toi seul tu mérites. Ça nous pas de demander d'ajouter et exaucer Christ que nous, au-delà de nos demandes, au notre Dieu. Nous prions comme ça, pas à cause de mérite, nous, mais c'est au nom. Et par les mérites infinis de Jésus-Christ lui-même, qui vive et qui a prié au siècle des siècles. Amen. Ok. Épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous parlons le verset, chapitre 3, verset 11 à 13 inclusivement. Et nous lisons comme suit. Que Dieu, ok, Thessaloniciens, chapitre 3, verset 11. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allons à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de vous tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Le verset 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Donc, c'est 3 versets sur lesquels nous allons dialoguer avec vous. J'espère que le Seigneur est capable avec nous. Ça. Ok. Ça, nous sommes capables de dire, ça a son titre là-bas, mais c'est tout, puisque c'est fait épître là. Donc, c'est tout dans le même ordre d'idée, l'apôtre Paul. Donc, nous sommes capables de dire ça, c'est une prière de l'apôtre Paul. Donc, en ce concernant les Thessaloniciens. Donc, ça fait commencer que le Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanisse devant, aplanisse notre sentier, oui, notre route, pour que nous allions à vous. Donc, c'est une demande que l'apôtre Paul fait. Donc, pendant qu'il écrit Thessaloniciens, donc, il dit que une demande qu'il fait à Dieu pour qu'il ait une opportunité de visiter. Et comme nous connaissons depuis longtemps fait ouverture épître là, donc c'est épître que l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens parce qu'il fait un coup de temps avec eux à cause de persécution contre l'évangile. Il n'est pas capable de rester plus de temps, donc il est obligé de courir. Mais c'est dans la route qu'il écrit lettre ça. Donc ça que nous dit que le Nouveau Testament contient de nombreux exemples et de riches et grandes instructions. Ok, surtout dans la prière. Et nous joignons dans Matthieu, chapitre 26, verset 36 à 42. Nous joignons là une prière de Jésus-Christ. Et ainsi de suite, nous joignons dans Actes, chapitre 4, verset 24 à 30. Hébreux, chapitre 3, verset 20. Donc, ce sont des exemples de prières que nous voyons que les serviteurs ont fait pour le peuple. Même Jean l'apôtre Paul ici, donc il a adressé aux Thessaloniciens. Donc, c'est pour ça que nous voyons en pile de notre côté. Donc, nous voyons Jésus qui fait ça depuis dans Matthieu 26, verset 36 à 42. Mais
nous aller dans la prière Jésus était fait dans Matthieu 26, verset 36 à 42. Donc, Matthieu 26, verset 36 à 42, on lit ça. Donc, c'est un exemple de prière. Matthieu 26, 36 à 42. Mais ça nous lit dans le passage ça. Matthieu 26, 36 à 42. Jésus, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Donc, c'est seulement tout. Donc, ça, tout reste pas ça là. Donc, nous seulement montrons que Jésus lui-même, il était capable de prier. Donc, juste continuer le verset plus loin. Donc, il y a une prière, même pas besoin de prier avec vous. Donc, nous montrons que la prière, donc, pour que ça, Jésus va prier, il prie pour tête, il prie pour les disciples. Donc, c'est même Jean qui nous ici, l'apôtre Paul. Donc, pendant qu'il a prié pour les Thessaloniciens. Mais dans Jude 24, 25, quand on lit notre passage, c'est toujours la même idée. Ok, nous dit Jude 24, verset 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles à venir. Donc, ça si sont sortes de doxologie, mais il a pris Jude, après des Judes. Donc, je veux que serviteur, donc c'est à l'endroit des autres, il fait ça. Donc, Jude fait ça. Donc, et en pile, serviteur, il fait ça. Donc, il prie, il rend gloire à Dieu pour le travail que non seulement il fait, mais aussi pour soutenir les fidèles. Donc, et nous disons que la majorité des prières que rapporte le Nouveau Testament sont celles de Paul. Et Paul lui-même les montrait aux Thessaloniciens comment prier. Donc, c'était un objectif, l'apôtre Paul, avec Thessaloniciens, pour te montrer comment prier. Et il a prié surtout pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie des enfants spirituels. Et ces prières, ça, nous va voir avec vous. Et cette prière, nous dit qu'elle contient deux grands aspects là-dedans. Donc, c'est ça, nous, la prière de Paul. Et c'est après, nous avons là-dedans deux grands aspects. Donc, c'est ça qu'on a partagé avec vous en peu de temps qui nous vient devant nous. Donc, premièrement, puisque nous avons deux aspects là-dedans, premier aspect, la prière de Paul dans le passage qui nous vient à nous, donc, dans 1 Thessalonique, chapitre 3, côté de notre lien, avec quoi. Donc, dans le premier aspect qui nous vient là-dedans, c'est que cette prière de Paul lui revêtait une forme particulière. Il revêtait une forme particulière. Donc, dans cette forme particulière, donc, au lieu que adresser à Dieu en utilisant le pronom habituel à la deuxième personne, il inclut les Thessaloniciens. Et en incluant les Thessaloniciens, donc, il prend un mot pluriel, il prend une forme plurielle qu'il utilise là-dedans. Dieu lui-même est notre Père. Donc, cela souligne une relation personnelle avec Dieu en tant que le Père miséricordieux, et ainsi, donc lui-même, avec Jésus, il fait un seul. Donc, c'est l'unité du Père et de Jésus. Et pendant que Jésus montait dans le ciel, lui-même, pour le rayer comme leur Seigneur souverain. Donc, après, quand il fait une croix dans Jésus, d'accepter Jésus, donc Jésus était obligé de laisser la terre, et il quittait la terre, donc ça fait l'apôtre Paul lui-même, pendant qu'il a parlé de Jésus, donc il fait pas, et il fait prier ça, et
à l'endroit des Thessaloniciens pour montrer une relation, non seulement eux-mêmes personnellement avec Jésus, mais l'apôtre Paul te voulait qu'il y ait une sorte de relation, pas qu'il n'y pas trop, mais l'apôtre Paul était obligé de quitter Thessalonique à cause de la persécution. Mais pour cela, pendant qu'il n'est pas de caboire physiquement, mais elle était obligée d'adresser à Dieu pour eux-mêmes. Donc, il est obligé de dans la prière. Donc, ça, c'est notre capable dit que c'est position apôtre Paul. Donc, concerné, il était tellement concerné de eux-mêmes, de ça que nous dit que la forme de la prière de Paul, donc, que bon Dieu lui-même, il est capable de kembe Thessaloniciens, malgré qu'il n'est pas qu'à aller, il est arrivé à aller, mais pour que bon Dieu lui-même, il kembe dans la grâce, pour continuer à rester ferme dans l'évangile qu'il a accepté, parce qu'il n'a pas fait trop de temps à Thessalonique. Donc, ça que fait nous, c'est la forme de la prière de Paul, qu'il était adressé à Dieu pour les Thessaloniciens. Donc, c'était ça. Donc, en tant que chrétien aussi, donc, lorsque nous connaissons qu'il y a un problème d'un côté, donc, en tant que chrétien, on a intercédé. C'est ça que fait actuellement. Donc, que toute l'Église, c'est une responsabilité, non seulement pour aider pour le monde, les gens en situation, le monde, les mondes en crise. Donc, c'est responsabilité, nous. Donc, quand les capables différents, Jean, l'apôtre Paul te prie pour ça, le Seigneur, mais ça nous fait faire comprendre dans ce sens. Donc, depuis nous, en tant que chrétiens, nous avons concerne lorsque les bagailles pas gens adoré. Donc, nous deux concernés, moi deux concernés, et pour que cela, nous sommes toujours prêts pour nous prier pour les autres. Donc, c'est ça que fait. Forme cas différent. Donc, forme prier l'apôtre Paul pour ça, nous c'est constaté, mais peut-être moi avec forme pas non, pas même. Mais ça qui est important, le point important là-dedans, c'est que nous nous concernés et toujours prêts pour nous prier pour des circonstances. D'accord, comme on dit, et actuellement, on croit tout chrétien, vous doit croire et garder responsabilité pour prier. Non seulement nous avons prié en tant que chrétien haïtien, nous avons prié pour Haïti, mais que la prière chrétienne, ce n'est pas une question ni de Haïti, ni de la France, ni de quoi que ce soit, mais c'est une question de le monde entier qui en face un danger, pas dire pas intention, un danger mondial. Donc la prière. Donc c'est ça que en gros, ça devrait faire part à travers ça. Même si l'apôtre Paul était concerné pour te prier, quoiqu'il était prié pour les Thessaloniciens, mais nous-mêmes, prions pas, nous ne pas centrer pour les Haïtiens ni pour les Américains, mais son prière qui nous doit concentrer pour le monde entier, y compris nous-mêmes, tout comme Haïtiens, Américains, sous une forme ou une autre. Donc en dehors, prière, il pas comme si identique. C'est ça qu'on parlait, la forme de la prière de Paul. Donc Paul était concerné des Thessaloniciens, c'était responsabilité, mais je dis à moi avec vous, nous concernés pour le monde entier. Si on concerne mondial, qui moi avec vous, nous gagnons devant nous, et nous sommes prêts pour nous endosser les responsabilités. Donc ça, c'est l'idée ça que nous partageons avec vous dans la première approche là, qui nous donne dans verset 1a, dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 3, verset 11 à 13 là, côté nous saute là. Donc, c'est la première idée que nous partageons avec vous. Non seulement que faut prier pour Paul, dans un deuxième temps, et c'est le deuxième grand but, c'est le but de la prière de Paul. Donc, dans toute prière, il y a toujours un but. Et c'est exactement ça, nous joignons dans le verset 11b. L'idée qu'on partage avec quoi, c'est dans le verset 11a. Mais il y a verset 11b jusqu'au verset 13. C'est ce passage-là que nous avons devant nous, que nous joignons ces grandes idées. Donc, la prière de Paul, ici, est un modèle définitif d'intercession pastorale. L'apôtre Paul est en tant que pasteur, missionnaire, donc il a adressé une prière générale pour les Thessaloniciens.
Il l'a fait avec 3 buts en tête. Donc, c'est exactement ça que nous pourrons voir avec vous. But, prière, Paul pour Thessaloniciens, qui nous gagne devant nous là. Donc, puisque nous parlons de lui, donc, l'apôtre Paul commence comme ça, il dit que Dieu accorde aux Thessaloniciens une foi ferme, un amour abondant et une sainte espérance. Nous avons tout ça dans la réponse là. Donc, c'est 3 grands buts. L'apôtre Paul t'a visé devant pour te prier Dieu en faveur des Thessaloniciens. C'est 3 grands buts pour dire qu'il fait. OK? Il y aurait ça, on a parlé, il y aurait la triade familière des vertus chrétiennes. Et donc, ça nous les soucis des 3 grandes vertus de la vie chrétienne. La triade des vertus chrétiennes. La foi, l'espérance et la charité. Et nous dit ces 3 choses demeurent. La Bible dit que ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, ils demeurent. Donc nous faisons ça dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Quel pas besoin de lire, parce que nous dit qu'on est déjà la foi, l'espérance et la charité. Donc c'est Cléa, c'est dans 1 Corinthiens 13, verset 13, que nous avons ces 3 mots, la foi, l'espérance en particulier. Et Paul lui-même, il s'est soucié vraiment de ce que ses enfants spirituels grandissent dans la foi. Puis ils grandissent dans la foi. Et c'est dans 3 domaines ça que ils doivent grandir. Donc, si vous ne pas grandir dans la foi, ou pas grandir dans l'amour, ou pas d'espérance. Donc, ça fait les 3 grandes vertus théologales. La foi, l'espérance, la foi, l'amour, l'espérance. Donc, toi, ça parfois, ça dépend côté où placé. Donc, mais la foi, tu es d'avant. La foi, l'espérance et la charité. Ou bien la foi, la charité, l'amour et l'espérance. Donc, il y a dans différents ordres, dans certains côtés qui sont placés. Donc, première demande de l'apôtre Paul là, c'est que chrétiens, tu as une foi parfaite. C'est ça que je te dis. Si nous allons dans 11b, dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, côté nous sautons là, 11b, donc 11b couvre tout ce chapitre là. Mais ça nous lit dans 1 Thessaloniciens 3, verset 11b. OK? Il dit, et notre Seigneur Jésus-Christ aplanisse notre sentier pour que nous allions à vous. Le Seigneur aplanisse notre sentier pour que nous allions à vous. Tandis que dans le Bible, il dit que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanisse notre sentier. Et pour ça, c'est bien, pour que nous allions à vous. Il y a un peu de ça. Donc, quand on te dit, et puis là, l'apôtre Paul, il fait peu de temps à Thessalonique, il était obligé de courir, mais courir pendant la route. Il écrit, et puis là, donc, il y a un objectif, prière, c'est pour que les demander, pour qu'il y aille, pour qu'il y ait plané sentier, pour qu'il y aille vers les Thessaloniciens. OK? Mot principal que l'apôtre Paul, motif principal de l'apôtre Paul pour les Thessaloniciens est que leur foi grandisse. Comme nous dit, vous connaissez l'apôtre Paul, il ne peut pas faire un Thessaloniciens, donc il craint pour que la foi ne pas défaillir. Donc c'est pourquoi pour que la foi grandisse. Parce que je dis à vous, si la foi n'a pas grandi, comme si les conneries dit que nous étions kata. Parfois, il y a des gens qui chuté, donc c'est un autre aspect. Mais quand la foi n'est pas grandi, ils ont toujours été dans l'évangile, mais ils n'ont pas croître spirituellement. Ils n'ont pas développé. Donc ça, c'est un manque de la croissance de notre foi. C'est pas ça que fait ça arriver. C'est ça que demande pour qu'il aplanisse la route, sentier. Donc, aplanir, on veut dire enlever les obstacles. C'est ça, aplanir, veut dire. Enlever les obstacles. Tout obstacle qui empêche d'y aller, il prier pour demander Jésus pour qu'il enlève l'obstacle. Donc, pour cela,
il a besoin d'une foi ferme, une foi parfaite, pour que bon Dieu permette que tout sentier est aplani pour le capable en mesure, pour rencontrer avec les Thessaloniciens, pour capable aider à aller davantage, pour grandir spirituellement. Donc, aplani, on veut dire enlever les obstacles, tout obstacle qui est pour enlever. C'est ça précisément d'aplani. Et non seulement pour qu'il y ait une foi parfaite, mais aussi pour qu'il y ait un amour qui croissant, un amour. Donc c'est exactement ça nous voyons dans verset 12 là, dans 1 Thessaloniciens 3, côté de tout là, dans verset 12. Mais ça nous lit là-dedans. OK? 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Et que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Augmenter de plus en plus cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Donc, nous pas un amour vraiment aimé, mais pour que l'amour grandisse. C'est la croissance, il fait partie de la croissance spirituelle de l'amour. Non seulement que nous avons une foi qui j'aime, mais aussi nous avons un amour qui allait de plus en plus, qui a grandi, un amour croissant. Okay? Donc, si l'amour n'a pas grandi, donc parfois nous chrétiens tout, nous chrétiens vrais, mais manquons de développement. Nous pas développé, Jean nous t'a développé, et à cause de cela, l'apôtre Paul lui demandé pour que Thessaloniciens, pour que le Seigneur accorde aux Thessaloniciens un amour qui croissant, un amour qui en abondance. En abondance, donc il ou pas manquer. Donc même si tu as quelques moyens qui sont capables de permettre au fond de décourager, mais amour, hein, puisqu'il y a une grande partie, donc il a toujours été ferme. Donc c'est ça que je pour nous que nous avons amour, abondance, qui est toujours prêt pour le grandir. Donc amour ça, si nous allons dans Jean 13, verset 34-35, donc c'est dans Jean 13, verset 34-35, ok? Ça Jésus dit. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, c'est amour ça, Jésus t'a demandé disciples pour rien. Donc, il y a l'apôtre Paul me demandé pour que, parce qu'il dit, et pas qu'à chrétien soit amour. Et premier ça fait mon chrétien, c'est l'amour. Non, l'homme de c'est l'amour, non? Parce que non, dit que l'homme chrétien, tu fais ça, l'homme chrétien, aussi voir cet esprit. Premier, c'est aussi voir cet esprit. Et cet esprit, pas jamais marcher sans l'amour. Dieu a répandu dans nos cœurs l'amour par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, si bon Dieu répand l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, donc, premier jour, je recevoir cet esprit, premier jour, je recevoir l'amour, parce que le Saint-Esprit ne peut pas marcher sans qu'on garde le corps. Donc, c'est exactement. Donc, et c'est à ça Jésus t'a enseigné dans Jean 13, verset 34-35. Aimez-vous les uns les autres. Isaac dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, c'est ça que nous disons, pas qu'à disciples Jésus, ou pas qu'à chrétiens, sont pas aimés. Et comment qu'ils leur aimé, c'est leur chrétien. C'est leur cet esprit avec l'amour. De ça que nous disons, tester relation avec les autres, tester amour de chrétienté par rapport aux relations avec les autres. Et ça fait, pour recevoir, pour Christ, ou recevoir cet esprit, ou recevoir l'amour. Donc, on doit en mesure pour aimer tout le monde indistinctement. Donc, si on ne peut pas aimer tout le monde normalement, il y a un problème. Ou un problème, si moi ne peux pas faire ça. Ça fait, frère, on a besoin de veiller pour que sûr, ça fait toujours, vrai chrétien, ne pas mesurer ville par rapport à connaissance liée avec l'autre monde, mais mesurer ville par comment relation liée avec l'autre monde. Peu importe qu'il est chrétien, qu'il n'est pas chrétien. Donc, la Bible pas dit aimer chrétien seulement. Il dit aimez-vous là, c'est un commandement Jésus bail. Mais bon Dieu dit aimer tout le monde. Parce que des programmes, il ne peut pas faire distinction.
Peut-être que nous sommes capables plus proche avec l'autre, de l'on dit, le fait distinction. C'est pas, ou pas que vous aimez tel, pas aimer tel. Mais quand vous avez plus de relation avec lui, plus amitié avec lui. Mais en même temps, quand il s'agit de remettre, donc vous remettez tout le monde net, indistinctement. Quel est chrétien, quel pas de chrétien. Parce que c'est ça que nous avons, c'est pas ça que nous avons. C'est pas ça que nous avons fait, c'est pas ça que nous avons fait là. Ou pas le mesurer comment pour aimer. Non. Donc c'est ça que nous avons qui décide. Que vous pouvez aimer, pas capable aimer. De ça fait. Couler à le chrétien, couler à là, il prend l'autre aspect dans la vie, il est prêt pour souffrir, pour et avec. Parce que vous avez toujours dans le monde là, dans l'église, vous avez un monde qui parle aimer, ou bien qui parle pour raison pour l'autre, qui agit mal avec vous. Mais on peut faire la différence avec amour, Jean Remel, Jean agit avec lui. Donc ça fait, Jésus, il comment ça, pour que nous aimer. Yon l'autre. OK? Donc, ça veut dire pour que l'essayer fasse croître et abonder l'amour que nous avons les uns pour les autres. Donc, si vous avez mesure d'amour, donc le déportif va passer le bruit là, mais il dit que abonder. Que le Seigneur lui fait abonder, fasse croître et abonder. Grandir, et en grande quantité. L'amour que vous avez les uns pour les autres, mais pour tous. C'est ça, verset 12 là dit. Donc, dans verset 12 là, 1 Thessaloniciens 3, verset 12, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous. Votre situation, parmi vous, ça parle les chrétiens, et à l'égard de tous. C'est-à-dire que nous ne parlons qui pas chrétien. De ça que chrétien pas grand amour pour chrétien pour clic parle pour ça, mais à l'égard de tous. Quel était dans l'église du Calvaire, quel était dans l'église ici, quel pas de converti, amour à l'égard de tous. C'est dans face ça que moi avec une personne qui fait pour que nous pas mesurer pour ne pas mesurer amour à un petit point monde. Mais son amour qui permet que amour capable grandir et il fait à l'égard de tous. Donc c'est pas comme ça pour moi, c'est pas comme ça pour vous. Nous dit que gon ti bagay qui manquait de ce sens. OK. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous. Cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Donc c'est l'apôtre Paul qui dit que cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, donc il a le prouvé sous une forme ou une autre. Donc frère, sœur, tester amour à l'endroit des autres, monde qui autour de vous-même. Donc amour ça dit abonder. L'apôtre Paul dit ça là, et en même temps, il prie pour tous, pour que la foi croissante des Thessaloniciens est accompagnée d'un amour qui abonde. Donc c'est foi, amour, ils font seul. Donc, dans ce sens, ça, Nouveau Testament lui-même, il y a des expressions qui l'emploient. Par exemple, nous ne pouvons pas lire tout avec vous, nous ne pouvons pas lire avec vous. Donc, par exemple, nous disons que nous avons l'expression les uns les autres là, les employés environ 30 fois. OK? Et il fait ça dans une injonction positive, même au négatif. Et le plus souvent, il paraît en rapport avec ce commandement d'amour que nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9, 10. Pendant 1 Thessaloniciens chapitre 4, là, on verset 9, 10 là, avec on a même ordre d'idée qui s'entendait lire. 1 Thessaloniciens 4, verset 9, 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres.
Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Donc, allez, pour nous, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9, 10, qui m'a dit pour que nous abondions dans l'amour. Toujours. Il dit qu'il n'est pas abondé pour 2-3 jours, non? Toujours. Et ça qu'il faut besoin de faire. Jean ou Rémy, hier, est-ce que vous sentez amour hein, à l'endroit des autres? Il est toujours le même genre. Est-ce qu'il n'y a pas de diminution là-dedans? Toujours, abondé, toujours. Ah non, c'est à l'étude de l'avant. Donc c'est toujours même amour. Comme nous, c'est pas que vous ne pas blessé, mon pas blessé, mais ça que nous il pas blessé. Mais c'est pour tout abonder. Abonder en amour. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Donc, je ne sais pas, j'aime pas même. OK? Donc, pour aider les disciples à comprendre cet amour, Paul dit aux Thessaloniciens qu'ils doivent aimer à l'exemple. OK? Qu'ils doivent aimer à l'exemple de l'amour qu'il a pour eux. Or, il les a aimés quand ils étaient des inconnus, dans le plus grand besoin spirituel, en se sacrifiant leur appel pour leur apporter l'évangile. Ils sacrifient pour apporter l'évangile à eux-mêmes. Donc c'est l'amour qui fait ça. Exploser vie pour les autres. Je dis parfois moi avec Ben, mais nous pas prêts pour faire ça. Moi pas prêt pour me faire, ou pas prêt pour faire. Mais c'est-à-dire que c'est ça la Bible a demandé. Que nous devons abonder toujours en amour. Et encore, comme dit, c'est le premier don. Je veux dire, tout la bataille pour parler en langue. Don prêcher. Don ceci. Mais le premier don que nous chrétiens recevoir à la conversion, c'est les dons d'amour. Les dons d'aimer. Parce que c'est, on a besoin de ça jusqu'à la fin. Comment passer à faire les dons? C'est le premier don recevoir. Oui. Le premier don, parce que le premier jour converti, le converti de tout le monde, ou recevoir le Saint-Esprit. Romains 5:5, dans moi les l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, je me convertis, même ne sont pas baptisés. C'est-à-dire, pas conversion l'eau baptisée. Ça fait l'offre de pour convertir, ou obligé de baptiser. Donc, soit vous convertir ou refusez de baptiser, point d'interrogation. Il n'y a pas de conversion sans le baptême. Cela n'existe pas. Et parce que ça qu'il faut oublier de baptiser, cet esprit, ou recevoir, ou convertir, ou recevoir le Saint-Esprit, ou recevoir l'amour. Donc là, c'est all the way. Donc je dis à moi avec vous, bien-aimés, en pile là, nous contentons d'une religion, d'un dogme, mais nous ne pouvons pas arriver dans la conversion. Comme il n'y a pas de conversion sans le baptême. Et on ne peut pas recevoir Saint-Esprit sans pas recevoir l'amour. Nous ne parlons pas de baptême, pas de baptême d'eau, non. On va parler du baptême du Saint-Esprit. Et si je ne pas dit ça, donc pour comprendre le baptême d'eau, il faut baptiser dans de l'eau. Non. Baptiser dans de l'eau, il n'est pas option, non. Ils sont obligation. Parce que c'est ça pour dire au monde qu'on finit avec mon nom. Mais le vrai baptême, non, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que oui, merci par la présence de Dieu, le recevoir, le convertir, recevoir le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il mettait l'amour dans le cœur, pour que nous puissions continuer à marcher et vivre selon sa parole. Donc c'est un aspect que je dis parfois nous négliger. Donc nous devons aimer les uns les autres. Les autres. OK. Dans une injonction positive ou négative. Les apporter le plus souvent
en rapport avec le commandement d'aimer. Donc, nous sommes déjà dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9 à 10. OK? Pour les aider à comprendre cet amour. Paul dit aux Thessaloniciens qu'ils doivent aimer à l'exemple de l'amour qu'il a pour eux. Donc, même Jean Théréméon, donc c'est comme ça même de prouver amour. Ok, non seulement ça, le arrivé dans verset 13 là, puisque nous parlons de Sanbol là, c'est à partir de verset 11, 12, mais à partir du verset 13, donc ça, verset 13 la fin, nous connaissons, et qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables. Verset, même lire tout, verset 13. Ok, dans verset 12, on dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, à l'égard de vous tous, cet amour et cette charité que nous avons pour vous. Mais verset 13, là, il dit, raison, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Irréprochable. Rien à reprocher. Devant Dieu, pas devant les hommes. Oui, devant les hommes. Donc, il y a reproche au bawal, il n'a pas justifié. Mais là où il est devant mon Dieu, là où il est devant mon Dieu, donc ça, mon Dieu dit, c'est ça. Parce qu'il connaît tout le bagaille. Donc, ça fait, nous devons faire tout ça qui dépend de nous, pour que nous, prêts, pour que là, nous devant Dieu, donc pour que vraiment, c'est le sang qui vraiment conjuguer le verbe irréprochable, parce que la perfection plénière n'est pas sur cette terre, mais là, il est devant mon Dieu, donc là, ça, mon Dieu, lui-même, tout reste là. Depuis qu'arriver devant mon Dieu, c'est que bon Dieu déjà approuvé. Donc, qu'il soit irréprochable. Oui. Donc, premièrement, il dit qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables. Donc, le dernier objectif de la prière de Paul pour les Thessaloniciens est qu'ils puissent penser à leur glorification. Donc, ça qui est important pour moi, ça qui est important pour vous, c'est que puisque nous connaissons, sur cette terre, nous sommes des passages. Donc, ça fait pendant nous sommes sur cette terre, nous sommes capables parfois passer par des moments difficiles. Mais, ça qui est important, c'est que pendant un grand jour, nous sommes capables de glorifier, comme nous avec le Seigneur. Et c'est pour ça que ça fait moi de vivre en conséquence. Et c'est ça qui engendre cette espérance. Pas oublier les trois parties, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Donc, espérance, là, c'est vraiment l'objectif chrétien. La foi, c'est lorsque moi accepté le Seigneur, c'est la porte d'entrée dans la vie chrétienne. Donc, l'amour, donc c'est avec l'amour qu'il y a, bon Dieu donne l'amour pour me vivre, l'une avec l'autre, et sur cette terre. Et qu'il y a l'espérance, c'est vision que moi gagne, c'est vision que moi gagne pour que nous, avec Christ, avec le Seigneur, dans l'éternité. Donc, nous relèvons ça les trois grandes vertus théologales. La foi, l'amour et l'espérance. Donc, actuellement, nous vivons dans l'espérance, mais puisque nous avons la foi, donc c'est l'amour, nous vivons par l'amour, pour que nous ne pas rater l'espérance, nous. Donc, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables. Donc, le jour que nous allons rencontrer avec Christ. Donc, le dernier objectif de la prière de Paul pour les Thessaloniques est qu'ils puissent penser à leur glorification, à leur glorification, qui engendre une espérance, car toutes les qualités d'une foi ferme et d'un amour vibrant, un amour vivant, sont incomplets si elles n'orientent pas la personne vers une véritable espérance. Incomplète s'il ne pas orienter nous vers une véritable espérance. C'est exactement ça, Romains
chapitre 5, verset 1 et 2 dit, je vais checker pour nous avec Romains, chapitre 5, verset 1 et 2. Il a parlé de Romains 5, verset 1 et 2, mais ça nous l'est là-dedans. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions sachant que l'affliction produit la persévérance et la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, nous faisons tout le contexte là. Donc, c'est nous parlons de l'espérance là. Donc, c'est exactement ce passage-là, il fait nous comprendre que donc, l'espérance chrétienne, donc, il n'est pas fané. Donc, il croit que, puisque Paul lui-même, il est concentré sur le cœur, parce que c'est le siège des émotions, des pensées, des desseins. Et c'est le siège de l'amour. De ça, vous dit que je vous aime de tout mon cœur, particulièrement, messieurs, là, après, parler avec mesdames, pour vous montrer que oui, je vous aime de tout mon cœur. Donc, le cœur de l'homme est le siège même de sa vie, et surtout le siège de son amour. Donc, ça que, donc, si moi pas carrément, si pas carrément, il y a un problème qui arrive dans la vie, dans la vie, parce que nous sommes prêts pour nous remettre, malgré parfois à moins qu'on va blesser, mais ça ne pas empêcher que, parce que c'est dans le cœur, il est blessé, mais il est toujours là. Donc, c'est pourquoi nous devons faire tout ça qui dépend de nous, pour nous prouver à mon pour les autres, par notre façon d'agir à leur endroit. Donc, dans Proverbe 4, verset 23, je partager verset avec vous, Proverbe 4, 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est là-dedans, c'est là la vie. Et ça ne peut pas quitter cœur, pas quitter rien dans le cœur. Parfois, il y a une série de vie, jalousie, de haine, de pouvoir la haine dans le cœur. Donc, pas quitter ça fait. Parce que le cœur au monde, c'est vil. Et nous toujours dire que c'est la science. Il y a un monde, quel soit c'est quelques derniers mourir. Même si vous êtes malade, donc même si vous n'êtes pas sous lui, apparemment, mais quel aussi longtemps qu'elle parle, il n'est pas comme mourir. Il s'appelle qu'elle venir à la dernière minute. Donc le cœur de l'homme, c'est sa vie, c'est le centre de sa vie, et c'est sa vie même. C'est ça qui fait la vie du veiller cœur, plus que toute autre chose. C'est ça que vous besoin de veiller comment cœur est à l'endroit des, particulièrement à l'endroit des autres. Et c'est là tout le danger. Comment moi en face, l'homme en face, comment moi attitude moi à ton endroit. C'est que bail ça. Bouche on n'a pas jamais rien, mais cœur dit qu'on bagaille. Vers ton cœur plus que toute autre chose. C'est une recommandation que nous venons. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 12, verset 35-37. Matthieu 12, verset 35-37. On lit avec autant. Vous avez déjà lu. Matthieu 12, verset 35 et 37. OK. Nous lisons comme suit. Dans Matthieu 12, verset 35 et verset 37. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes
parole, vaine qu'ils auront prononcée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ça, nous venons ça dans Matthieu, chapitre, dans Matthieu 12, c'est verset, nous sommes avec vous là, à partir du verset 12, l'homme, verset 35, jusqu'au verset 37. L'homme tire de bonnes ou de mauvaises choses dans son trésor. Donc le cœur de l'homme est son trésor. Et ça fait frère, et ça fait sœur, ou besoin de qui ça, ou à mettre dans le cœur. Qui ça? Comment on voit mon dans le cœur? C'est le cœur qui tout le bagaille. C'est le cœur mais c'est avec le cœur raï, c'est avec le cœur fait tout ça. C'est dans le cœur tout le bagaille sorti. Mais l'autre ne peut pas parler. Et c'est le cœur dit quelque chose. Particulièrement à l'endroit des autres. Donc, watch out, brother. Watch out, sister. OK. C'est ça qu'il dit que bon Dieu a fait mes cœurs pour qu'il soit irréprochable au jour du jugement. Donc, le dernier objectif de la prière de Paul pour les Thessaloniciens est qu'ils puissent penser à leur glorification, qui engendre une sainte espérance. Car toutes les qualités d'une foi ferme et d'un amour vibrant sont incomplets si elles n'orientent pas la personne vers une véritable espérance. Donc, la foi, l'espérance et l'amour, ou la charité. Donc, c'est trois grandes vertus qui, moi, avec vous, nous avons besoin pour nous vivre la vie chrétienne. C'est ça qu'on a besoin de vivre. Besoin de vivre moins, plus que toute autre chose. Paul lui-même est concentré sur le cœur parce que c'est le siège des émotions, des pensées et des desseins. Siège, pensée, corps et dessein. Donc c'est exactement ça nous montrons là. Donc c'est cœur, l'homme. Donc qu'est moi, qu'est où. Donc nous devons besoin de vivre ça. OK. En réalité, la réalité surnaturelle de la sanctification est entièrement l'œuvre de Dieu. Donc, c'est l'œuvre de Dieu dans l'homme. Et en même temps, elle dépend de l'obéissance du croyant. C'est l'œuvre de Dieu. Mais si vous n'êtes pas jeune dans moi, donc si pas jeune dans où, l'obéissance, donc c'est comme si rien ne pouvait faire. Rien n'était possible. Donc c'est avec moi. Bon Dieu besoin, ça bon Dieu besoin de moi, c'est mon cœur. Et ça fait dans le proverbe, dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et pas avant que bon Dieu joue un cœur, pas avant que bon Dieu joue un cœur, désolé, pas grand rien le café avec moi, pas grand rien le café avec vous. Donc pour cela, je suis seulement encouragé. Donc pour que nous prêts pour nous abonner que nous. Donc nous fait petit dialogue avec vous sur verset ça. Donc c'est prière Paul était fait pour les chrétiens de Thessalonique. Et puisque c'est pas les chrétiens de Thessalonique qui l'a encore, c'est moi avec vous qui l'a encore. Et même prière ça adressé à moi, même prière ça adressé à vous-même. Mais c'est moi avec vous qui doit faire tout ça qui dépend de nous pour nous prier, pour nous mettre prier ça en pratique. Et surtout, nous avons avec ces trois grandes idées. Et donc, c'est la foi qui permet que nous entrions dans la vie chrétienne, l'amour avec qui nous sommes capables de vivre la vie chrétienne. Et finalement, l'espérance qui la vertu finale qui transporte de ce monde à l'autre monde pour qu'il nous avec Christ. Donc, gardez dans vous, gardez dans moi, si je gagne ces trois grandes vertus. Est-ce que moi crois dans Christ? Oui, nous gardons quoi ou gardons quoi? Mais l'offre quoi?
pour aimer ça recevoir, c'est l'amour. Est-ce qu'on remet? Premièrement, remettez tout. Remettez qui côté. Il n'a pas oublié de faire du bien. Mais si on a tant de monde fait du bien, on ne va pas jamais personne. Et l'offre fait ça, donc pour faire préparer la foi, l'amour, donc c'est vivre la vie chrétienne jusqu'à ce qu'on va avec dans la gloire. Donc ça, c'est l'espérance. L'espérance pas ici-bas, l'espérance pas ici-bas. L'espérance, c'est être avec lui dans la gloire. Et pour ça fait, nous devons accomplir les 2 premières étapes de la vie chrétienne. Et c'est comme ça, non, bon état. Merci de ce que vous avez l'opportunité d'entendre, expliquer le peu que nous partageons avec vous. Donc, on va quelque chose qui peut encourager vous à vivre la vie chrétienne jusqu'à ce que nous va avec Christ dans la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, une fois de plus, nous merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ce moment passé dans l'étude de ta parole. Nous permettre que chaque monde qui va avoir l'opportunité d'auditionner ces paroles, qu'on va vivre quelque chose qui va encourager vous, continuer à vivre et marcher avec vous jusqu'à ce qu'un jour va dans la gloire. Encore, pas oublier, c'est votre la sœur Gina, qui a pour coordonner ce travail, vous connaissez besoin à tous les niveaux, de toi-même accomplir ses désirs et en retour. Il va continuer pour gloire, honneur que toi seul tu mérites. Ça nous pas demande de ajouter pour nous et exaucer que nous au-delà de nos demandes. Si nous prions comme ça, pas parce que nous bonnes nous dit, mais c'est ton nom et par les mérites infinis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous vivre qu'à prier au siècle des siècles. Ça l'Église dit, Amen. Plus passé 40 l'année, lumière l'évangile Jésus-Christ tant m'éclairer sous toute ville Maryland là. You vois pas avec serviteur, pasteur Saint-Il Méridil, allez. Quittez tout bien yo, prends toute côte famille, à sibaye bon parole moi dans toute ville là. En piles épreuves, tête chargée, mais l'évangile n'a pas jamais tenu. Avec force li, pouvoir, autorité, bon Dieu bail l'ordre planter l'évangile là et puis l'abdonner. Vini chanter, témoigner, dis mon Dieu merci pour bel travail li dans la vie servitelle là. Nous sommes loin pour arriver là, nous pas décourager. On mettez ensemble pour flambeau l'évangile là toujours clairé.